Nous sommes le samedi 11 juillet de l'année 2020. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le brevet d'études du premier cycle, c'est lundi et déjà, les centres de composition sont sécurisés par rapport à la crise sanitaire mondiale. Le gouvernement vient de faire acheminer sur les lieux un important lot de protection, d'équipements de protection et de lutte contre la Covid-19 et pour protéger davantage bien sûr les apprenants et les enseignants pendant l'examen à Cotonou. Le lot d'équipements a été réceptionné sous les yeux de Clément Tchadé Rompevi, dont vous suivrez le compte rendu dans cette édition. La Covid-19 encore et les bénéficiaires des transferts monétaires du gouvernement qui ont reçu ce matin la visite de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. L'autorité est allée les sensibiliser pour une bonne utilisation des fonds. Clément Tchadé nous fera le point de cette descente aux allures sociales. Et puis la coopération allemande GIZ et l'Office béninois des services de volontariat des jeunes qui appellent les OSC à plus de responsabilité de performance dans leurs activités. Et le canal indiqué, c'est la certification des organisations de la société civile OSC. L'appel a été lancé hier vendredi à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une aventure que nous commençons par les examens nationaux. Après le certificat d'études primaires cette semaine, le brevet d'études du premier cycle sera à l'honneur la semaine prochaine. Et 149 398 candidats plancheront dès lundi prochain pour l'obtention de ce diplôme. Les épreuves se dérouleront, vous le savez, dans un contexte particulier marqué surtout par l'urgence sanitaire liée à la Covid-19 et pour la sécurité des candidats et autres examinateurs. Le gouvernement vient de faire acheminer dans les centres de composition des départements, dans le département du littoral par exemple. L'opération a été faite ensemble avec la mairie de Cotonou. Voici le compte rendu de Clément Tchadé Rompevi. Des gels hydroalcooliques, des stocks de masques de protection et des dispositifs de lavage de mains symboliquement remis au directeur d'établissement et au chef centre du littoral. Un appui complémentaire du gouvernement qui veille au grain pour un bon déroulement de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Avec le contexte de la pandémie du Covid-19, les autorités gouvernementales et celles de la municipalité de Cotonou entendent mieux protéger les apprenants et leurs surveillants pendant la composition. Ici, dans cette cour du lycée Koulibaly, les chefs d'établissement sont invités à recevoir les équipements de prévention et de lutte contre le mal du Covid-19. Je voudrais ici déjà dire que le maire les rassure vraiment et que dès que les épreuves leur seront partagées, qu'ils soient sereins. Avec ce don du gouvernement et de la municipalité, le directeur départemental littoral de l'enseignement secondaire rassure que tout va se passer dans le respect rigoureux des gestes barrières. Comme vous le constatez avec moi, le gouvernement a pris la mesure des choses et a mis à la disposition de chaque apprenant, juste après le confinement, une paire de masques, de même que les enseignants. Mais pour ce qui concerne les examens, le gouvernement a fait un effort supplémentaire en mettant à la disposition de chaque salle de composition un flacon de gel hydroalcoolique, un stock de masques de secours et des flacons de gel hydroalcoolique de secours également. La mairie nous a accompagnés dans cette opération en faisant de même. Ceci rassure tous les acteurs du système éducatif béninois. Et ce que je voudrais dire aux parents d'élèves, c'est que toutes les dispositions sont prises pour que les apprenants, pour que les candidats puissent composer dans de meilleures conditions sanitaires. Avant la répartition et le convoi des équipements vers les centres de composition, les autorités ont procédé à la remise symbolique à quelques chefs d'établissement. Tout ceci pour un BEPC sans contamination du coronavirus.
Voilà des dispositions rassurantes donc. La Covid-19 encore et place maintenant aux mesures sociales prises par le gouvernement pour soutenir les acteurs des secteurs fortement affectés. Et dans cette vague, les artisans ont reçu leur part avec des montants qui varient entre 50 et 150 000 francs en CFA. Après réception des fonds, nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns des bénéficiaires pour voir leur regard sur ce geste de l'État central. Suivez. Depuis l'apparition du Covid-19, nos activités sont au ralenti. C'est ainsi que le gouvernement a demandé qu'on s'inscrive pour bénéficier de son aide. En moins de 2 semaines, nous avons commencé à recevoir les messages. Moi, j'ai reçu 100 000, dont je suis heureuse. Sans aucune activité, je m'en sors avec 100 000. Je remercie vraiment le chef de l'État. Un matin, j'attendais des sous d'un client. Quant à ma grande surprise, j'ai reçu le message du Trésor public qui a crédité mon compte de 100 000 francs. J'étais tellement contente. Je ne m'en revenais pas. On m'a envoyé Momo pour 100 000 francs le mercredi dernier, le mercredi soir. Et vraiment, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu de telles choses au Bénin. Je suis 100% béninoise. Mais on parle de social au Bénin. Il est vrai, ils font du social sans que nous, on le sache. Mais pour cette fois-ci, le social nous est parvenu. C'est du concret. Lorsque vous êtes ici maintenant, vous avez vu la vitrine là. Je vends un peu de mercerie, je fais de la couture homme, dames et enfants. Ces fonds vont m'aider dans mes activités. Lorsque vous êtes arrivé, si vous remarquez au devant de la porte, je n'ai pas écrit le nom de mon atelier. Vous remarquez que je suis dans une vente. Je n'ai pas de quoi indiquer là où se trouve mon atelier. Avec ces fonds-là, je vais pouvoir le faire. Et je vais encore investir le reste dans la mercerie afin d'avoir encore plus de bénéfices. Nous avons vu des chefs d'État dans ce pays. Ils nous ont parlé. Ils nous ont dit qu'ils vont faire de Cotonou une Singapour, mais cela n'est jamais arrivé à l'accomplissement. Avec le gouvernement de Patrice Talon, on a vu du réel, du concret. Et je félicite tous les membres du gouvernement. Je félicite également tous ceux qui nous ont aidés à arriver à ce niveau. Je leur dis un grand merci. Si c'est Dieu qui a permis que le chef de l'État soit là, si Dieu ne dit pas le dernier mot, il ne quittera pas là au nom de Jésus. Voilà, c'était l'état d'âme de quelques-uns des bénéficiaires de cette mesure sociale du gouvernement. Un peu comme nous autres, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance aussi est allée à la rencontre des bénéficiaires de cette assistance de l'État. Et Véronique Toinfodé a fait une descente dans les centres artisanaux et les parcs de minibus des villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Objectif à sensibiliser ces bénéficiaires des transferts monétaires du gouvernement pour une bonne utilisation des fonds afin de relancer l'économie. À la base, la délégation ministérielle a été suivie par l'une de nos équipes de reportage conduite par Clément Achadé. Suivez. C'est une descente qui fait suite à l'opération de transfert monétaire du gouvernement à l'endroit des artisans et autres acteurs de l'économie touchés par les effets du coronavirus. La ministre en charge des Affaires sociales ne s'est pas donné de repos ce samedi, vu l'urgence et la nécessité de sensibiliser les bénéficiaires de la subvention du gouvernement. Pour ce faire, Véronique Toinfodé s'est rendue dans plusieurs ateliers de couture, de coiffure, mais aussi d'autres petits métiers. Elle s'assure que les fonds virés sont effectivement reçus par les artisans. À chaque étape, les bénéficiaires directs expriment leurs émotions et témoignent leur reconnaissance à l'endroit de Patrice Talon. Donc merci beaucoup à notre président pour tout ce qu'il fait pour les artisans, de continuer à faire ça.
Maintenant, la subvention que vous avez reçue, il faut bien la réinvestir pour que ça augmente votre chiffre d'affaires. Là, c'est forcé. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas payer. Les téléphones ont chanté parce que ce que nous n'avons jamais cru et qui s'est passé avec ce gouvernement de notre président Patrice Talon, c'est de jamais vu. Beaucoup d'artisans ont perçu de l'argent. Des centres artisanaux d'Akpakpa à Cotonou au parc de Minibus d'Abomey-Calavi en passant par le marché d'Antokpa, la ministre et ses collaborateurs ont insisté sur l'utilisation rationnelle des ressources reçues par les artisans et conducteurs. Avec ces fonds, le gouvernement entend relancer l'économie à la base après le choc causé par la pandémie du Covid-19. Une stratégie à laquelle adhèrent les bénéficiaires. Mais actuellement, ça a été réellement une grande surprise pour nous. Une surprise qui ne dit même pas son nom. Et on est en train de s'organiser pour pouvoir réellement utiliser ces fonds-là à bon escient pour que réellement ces dons-là puissent avoir un impact surtout positif sur la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes venus à leur rencontre, échanger et puis surtout pouvoir les sensibiliser sur l'utilisation, comme je l'avais déjà dit, une fois rationnelle de ces subventions pour que vraiment il y ait une relance de l'économie à la base. Et sans ne pas oublier également de continuer à respecter les mesures de lutte, les mesures barrières. De façon générale, tous les bénéficiaires que nous avons eu à rencontrer étaient très heureux. Ils ont adressé leurs félicitations, leurs remerciements au chef de l'État, au chef du gouvernement, pour ces mesures qui viennent vraiment les soulager. Beaucoup ont exprimé leur surprise parce qu'ils ne croyaient pas, ils étaient incrédules lorsqu'il y avait le recensement. Même ceux qui ont réalisé les étapes, ils ne s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait un aboutissement. Et ils en sont très heureux et ils ont promis de faire dorénavant confiance au gouvernement de leur pays. Au nom du gouvernement béninois, la ministre des Affaires sociales et son équipe ont promis multiplier et étendre ces descentes pour sensibiliser les différents acteurs bénéficiaires de la subvention de l'État, non seulement pour la bonne utilisation des fonds, mais aussi le respect des gestes barrières. Les artisans ont saisi l'occasion pour faire des doléances à l'autorité ministérielle pour la bonne marche de leurs activités. Voilà, et tout comme la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, son collègue des petites et moyennes entreprises aussi s'est adressé aux artisans. Il s'agit ici d'un message de félicitations. Le message exhorte surtout les bénéficiaires à accorder une importance à toutes les communications du gouvernement pour qu'à l'avenir, tous puissent en bénéficier. Modeste Kérékou sur des propos recueillis par Ornella Bada et Elvis Tonokwa. Le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures, notamment la mise en place d'un cordon sanitaire. Des mesures avaient été également prises pour limiter un certain nombre d'activités, toutes choses qui ont pu, en dépit même des effets de la crise, impacter les activités économiques d'un certain nombre de professionnels, notamment les artisans. Le gouvernement du président Patrice Talon, pour ne pas les abandonner à leur sort, a souhaité les accompagner. Et cet accompagnement, dans la mise en œuvre de cet accompagnement, sous le leadership du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, il a été souhaité que les artisans, notamment ceux de la branche hygiène et soins corporels, c'est-à-dire les coiffeurs, les coiffeuses, les esthéticiennes, etc., couturiers, tailleurs. Il a été demandé qu'à partir du 25 avril dernier, ils puissent s'inscrire sur une plateforme qui a été conçue à cet effet, où ils devraient renseigner un certain nombre d'indicateurs, la taille de leur atelier, le chiffre d'affaires hebdomadaire, mensuel, un certain nombre d'indications, au fin de quantifier par eux-mêmes la perte qu'ils auraient subie du fait non seulement de cette crise sanitaire majeure, mais aussi des mesures de protection et de riposte contre cette
pandémie que le gouvernement a ordonnée. Je suis heureux de vous annoncer que depuis hier, la plupart des artisans qui se sont prêtés bien naturellement au jeu, renseignant, nous donnant les indications, ont commencé par recevoir des transferts monétaires directs depuis les services du ministère de l'Économie et des Finances sur leur compte Mobile Money. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas une opération politique. Et les montants des, j'allais dire, si vous me permettez le terme, des dédommagements ou des allocations qui leur sont apportées depuis hier sont en adéquation avec les déclarations faites par eux-mêmes. Et donc après tout le checking fait par les services du ministère de l'Économie et des Finances, nous avons plus de 40 000 bénéficiaires qui sont déjà impactés sur toute l'étendue du territoire national, dans les 12 départements, dans nos 77 communes. Je dois féliciter, saluer les artisans qui ont bien reçu ce message du gouvernement, leurs fêtières également, qui nous ont permis de sensibiliser les artisans concernés sur toute l'étendue du territoire national. Je puis vous dire que plus de 50 000 artisans se sont inscrits sur l'ensemble du territoire national. C'est peut-être l'occasion que vous me donnez, une fois de plus, de demander à nos artisans et au-delà d'eux, à toutes les composantes de la nation béninoise, de rester mobilisés et de rester attentifs à toutes les communications du gouvernement. Dès lors qu'on demande aux compatriotes, aux citoyens béninois, de pouvoir se rendre disponibles pour telle ou telle activité, je pense qu'il est de leur devoir citoyen de se rendre disponibles pour jouer leur partition. Voilà, Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Autre volet de l'actualité, avec la coopération allemande GIZ et l'Office béninois des services de volontariat des jeunes qui lance un appel à candidature pour la certification des organisations de la société civile OSC de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin. Il s'agit d'une initiative d'accompagnement des OSC pour davantage de responsabilités de performance dans leurs activités. L'appel a été lancé hier vendredi à Cotonou. On va faire le point avec Ali Moumouni et Rachidi Soubero. Désormais, les organisations de la société civile qui opèrent dans le volontariat et l'échange des jeunes au Bénin seront honorées pour l'accomplissement de leur mission. C'est une certification qui vise à soutenir et renforcer le travail de ces acteurs. L'Office béninois des services de volontariat des jeunes et l'initiative germano-africaine de la jeunesse AGI viennent de lancer l'appel à candidature de la première édition de cette initiative. Pour cette phase pilote, 10 OSC vont être distingués. En conséquence, je voudrais inviter les OSC à plus d'ardeur et de spontanéité, car la date limite de dépôt de candidature est fixée pour le 19 juillet 2020. Pour participer à cet appel à candidature, il faut être une organisation de volontariat et d'échange des jeunes légalement enregistrée au Bénin et avoir au moins 2 années d'expérience. Après cette phase de lancement, nous aurons d'autres étapes. Il s'agit en l'occurrence de la présélection des structures qui vont soumissionner, ensuite de la sélection, des visites de terrain, de la délibération et de la remise officielle des certificats de bonne pratique. L'édition 2020 de la certification des OSC de volontariat est pour nous et pour tous les acteurs qui sont impliqués une phase pilote qui nous permettra de tirer des enseignements et d'améliorer également les éditions futures. La certification des organisations de la société civile, de volontariat et d'échange de jeunes au Bénin est le résultat d'un long processus auquel ont pris part plusieurs structures de la plateforme nationale des OSC. Ceci après la signature de la convention de coopération entre l'Office béninois des services de volontariat des jeunes et la GIZ. Aujourd'hui, l'on peut se réjouir de la mise en place d'un dispositif de standardisation des bonnes pratiques de volontariat et d'échange, un dispositif qui est renforcé par l'élaboration du guide de formation dans le domaine de la mise en place
d'un pôle de formateurs, toujours grâce à l'appui de partenaires GIZ dans le cadre de l'AGI. Faut-il le préciser, le processus démarré ce 10 juillet 2020 prendra fin en septembre prochain par la délivrance des certificats de bonne pratique dans le volontariat et l'échange des jeunes. Parlons maintenant des performances économiques enregistrées par le Bénin ces dernières années. Le sujet a fait l'objet d'une sortie médiatique effectuée dans l'après-midi hier vendredi par le ministre de l'Économie et des Finances. Et pour l'occasion, les nombreux succès économiques du Bénin sur le plan global et surtout au sein des organisations sous-régionales ont été exposés aux hommes et femmes des médias. Voici un extrait des propos du ministre Romuald Wadagni. D'abord, je voudrais commencer par le Bénin dans l'UEMOA. Vous avez noté, comme moi, que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, a classé le Bénin en tête de performance s'agissant de l'indice de développement humain. Vous savez, c'est cet indice qui est apprécié chaque année par le PNUD, qui évalue la qualité des soins, l'espérance de vie de la population, mais également la qualité et l'accès à l'éducation des populations. Et j'aime commencer par cet indice parce que généralement, quand on parle d'agrégat macroéconomique, on se dit c'est des chiffres, mais j'ai pris ce premier exemple pour démarrer mes propos pour vous montrer qu'il faut des chiffres pour que la prospérité, le bien-être de la population suivent. Et donc au sein de l'UEMOA, le PNUD dans son rapport nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union, donc depuis plus de 40 ans. Quand on va un peu plus loin au niveau de la CEDEAO, de la même manière, le dernier rapport de la commission de la CEDEAO indique que le Bénin est le seul pays à effectivement mettre en œuvre les principes et règles de libre-échange et de circulation des personnes et des biens. Ça ne s'était jamais produit jusque-là. Nous sortons un peu plus loin. Quand on regarde l'ensemble des pays francophones d'Afrique, le Bénin a été noté, encore au titre de 2019, comme étant le numéro 1 en matière de transparence budgétaire. Notation effectuée en partenariat avec des institutions internationales indépendantes, financées notamment par l'Union européenne. Et vous voyez que dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone, le Bénin est reconnu pour la qualité de sa gestion des finances publiques et notamment la transparence dans la gestion budgétaire. Encore un peu plus loin, on se met au niveau de l'Afrique. Vous savez que le Bénin a été en Afrique le premier pays à faire une émission obligataire de type Eurobond en euros. Et vous avez bien vu vous-même le grand succès qu'a connu cette opération qui a obtenu un taux de souscription de plus de 250%, avec les félicitations de plusieurs institutions internationales, y compris le Fonds monétaire international. Donc, pour la première fois, le Bénin fait quelque chose que personne jusque-là n'a réalisé en Afrique. Bien entendu, lors de la dernière Assemblée générale annuelle de la BAD, le Bénin, pour la première fois de son histoire, a obtenu le prix du meilleur ministre des Finances. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global, on voit que de plus en plus, quand les grandes institutions internationales cherchent à prendre des modèles en Afrique, on pense au Bénin. C'est ainsi que, sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne et le G20 ont lancé l'initiative Compact with Africa. Et le Bénin a été l'un des tout premiers pays à être retenu pour participer à cette initiative. Initiative qui vise à accompagner les États à faire des réformes en vue d'élargir le tissu du secteur privé et à attirer les investissements étrangers. Dans la même veine, toujours au niveau global, lors des dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale à Washington, le Bénin a obtenu le prix de la meilleure gestion de dette en Afrique subsaharienne. Donc c'est le bel exemple encore de succès des choses qui ne se sont pas réalisées jusque-là. Mais je voudrais maintenant m'attarder sur les 3 grandes dernières nouvelles que nous avons obtenues pendant les 3 dernières semaines. La première, c'est le fait qu'au 1er juillet 2020, dans son dernier classement, la Banque mondiale a classé désormais le Bénin comme un pays à revenus intermédiaires. Jusque-là, nous étions dans la catégorie des pays à revenus faibles, historiques. Et nous laissons derrière nous tout un groupe de pays que certains considèrent jusque-là comme des modèles pour le Bénin. Deuxième nouvelle récente, c'est le fait que la Banque mondiale a également publié
son indice CPIA. En fait, il s'agit d'un indice qui mesure la qualité de la gouvernance économique. Quand on regarde les performances que nous avons faites sur cet indice, pour la première fois depuis 2008, nous avons progressé et nous avons eu la deuxième meilleure performance en Afrique en matière de gestion des finances publiques, ce qui est également une excellente nouvelle. Et la troisième dernière nouvelle récente, c'est le fait que les agences de notation, toutes celles qui nous notent, avec en tête S&P, nous ont maintenu notre notation dans un contexte où la plupart des pays sont dégradés. Alors quand, en période de crise, la plupart des pays sont dégradés, mais que vous êtes considéré comme étant une économie suffisamment solide, avoir des fondamentaux capables de tenir pendant la crise, je pense que ça aussi, c'est une très belle nouvelle qu'il faut célébrer. Voilà, c'était des performances économiques réalisées ces dernières années par le Bénin, comme vient l'exposer le ministre de l'économie et des finances. Le pays a enchaîné des records ces dernières années. On est passé désormais du statut de pays à faible revenu à celui de revenu intermédiaire. Et donc, l'on se demandait si ce changement permet toujours au Bénin de bénéficier des crédits extérieurs ou s'il en prive. Voilà, voici la réponse du ministre Romuald Wadagne. La Banque mondiale, qui sur la triennale passée avait accordé au Bénin un volant de financement de 480 millions de dollars, nous en accorde cette fois-ci 627 millions de dollars, beaucoup plus, avec la moitié, plus de 300 millions en dons. Concrètement, le fait pour le Bénin de passer de la catégorie de pays à revenus faibles à revenus intermédiaires n'est pas un handicap pour accéder au financement, puisque la Banque mondiale, même qui fait ce classement, le jour où il le fait, il nous donne beaucoup plus et il nous alloue pour les 3 années à venir plus de 300 millions de dons. Je prendrai la BAD pour montrer l'exemple. Il y a plusieurs guichets. Quand vous êtes un pays à revenus faibles, vous avez accès à un guichet qu'on appelle au niveau de la BAD guichet FAD. C'est un guichet qui généralement couvre des projets de taille modeste. Et quand vous êtes un pays à revenus intermédiaires, non seulement vous continuez à bénéficier du guichet FAD, mais vous avez maintenant accès au guichet BAD. Je vous apprends que dans toute la sous-région, le fait de passer de revenus faibles à revenus intermédiaires, nous rejoignons le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui, eux, aujourd'hui, au niveau de la BAD, bénéficient à la fois et de guichet FAD, le guichet destiné aux pays faibles, mais également du guichet BAD. Donc, les possibilités de financement, même au-delà de la Banque mondiale, mais auprès des autres partenaires, s'accroît. Nous gardons intact tout ce que nous avons et nous avons accès à des guichets complémentaires. Ce qui vient de se faire, qui est historique, ouvre le champ à l'accélération du développement du Bénin. Nous allons non seulement continuer à avoir accès au financement concessionnel, mais nous allons pouvoir augmenter le volume de ces financements déjà disponibles et accélérer donc le travail pour la prospérité de l'ensemble des populations. Romuald Wadagne, ministre de l'économie et des finances, sur des propos recueillis par Wahab Alikpara et Henri Kantin. C'est l'essentiel à retenir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Ce soir, toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de week-end à toutes et à tous.